Là, c'est au pied d'un endroit à la fois fascinant et effrayant que je vous entraîne. Un colosse fantomatique en béton face à la mer Baltique. Nous partons en effet sur l'île de Rügen. C'est la plus grande des îles allemandes, l'île préférée des touristes de la région, Rügen. Située sur le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est, cette perle de la Baltique n'a rien perdu de son charme durant l'ère communiste. Des stations balnéaires chics et sportives, des plages à l'infini, le vent du Nord et la sensation d'être au bout de l'Europe. Et puis, il y a ça, un bâtiment de 4,5 km, Prora. Prora est l'une des réalisations les plus gigantesques du Troisième Reich. Créée par l'organisation nazie La Force par la Joie, Kraft durch Freude, Prora devait être le plus grand centre de vacances du monde. Vu du ciel, c'est un colosse à l'abandon, à la beauté dérangeante. Côté mer, les bulldozers sont à l'œuvre et les promoteurs immobiliers à l'affût. Il aura fallu 80 ans pour qu'on ose s'attaquer à cet héritage, mais sans le raser. Classé monument historique en 1994, l'Allemagne a fait le choix de réinventer cette œuvre du régime nazi. Pour Stefan Sauer, photographe, il est urgent de garder les traces de cette histoire qui se dilue dans le béton et les millions d'euros du XXIe siècle. Là, ils vont certainement construire un nouveau chemin. Pour moi, ce changement est intéressant. Ici, on voit encore cette apparence grisâtre. Dans 2 ans, il y aura des balcons et alors cette façade donnera une toute autre impression. La question est, la reconnaîtra-t-on encore ? Lors de l'exposition universelle de Paris en 1937, le projet reçoit le Grand Prix d'architecture. Toute cette histoire est soigneusement consignée au cœur de Prora, dans le centre de documentation que dirige Katja Lucke. Elle est historienne. À l'époque nazie, on avait prévu d'accueillir 20 000 personnes simultanément dans ce centre balnéaire. On pensait à des ouvriers et des employés. Prora fut le modèle, le premier et le seul des 5 super-centres de vacances prévus par le Troisième Reich le long de la côte de la Baltique. Il s'agissait de donner aux travailleurs ariens, et seulement ariens, la force par la joie, avec en prime un sac de pommes de terre tous les soirs. Les dortoirs étaient séparés les uns des autres par ces espaces communautaires qui avaient une forme de bateau. Ils auraient été tout en verre et on y aurait trouvé des restaurants pouvant accueillir 900 personnes à la fois. Inauguré 3 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le complexe n'accueillera jamais les travailleurs du régime. Prora devient un outil de propagande. Sur cette affiche issue d'une brochure de voyage, vous voyez la propagande qui était faite avec ce bâtiment. Il y est inscrit « Vos vacances 1939 ». On voit un beau couple, bien allemand, sauf que personne n'a jamais passé de vacances ici. Mais la propagande était si intensive que tout le monde pensait que c'était possible. Selon la propagande, près de 9000 ouvriers participèrent à la construction de ces bâtiments. Ils furent en réalité 2000 selon les sources actuelles. Ce hall d'accueil aurait accueilli chaque jour 2000 vacanciers pour les enregistrer, leur donner les clés et les répartir dans leurs chambres. D'autres bâtiments comme le méga-théâtre, censé accueillir 25 000 spectateurs, n'auront pas non plus le temps d'être terminés.
Nous sommes à l'emplacement du port. Vous en voyez les ruines. Il y aurait eu 2 débarcadères de 300 et 800 mètres respectivement. C'est là que les bateaux auraient amarré pour déverser les masses de touristes. Aujourd'hui, le bâtiment est entièrement modifié. On le transforme en énorme centre de vacances. Dans les différentes ailes, il y a des hôtels, des résidences pour des gens plutôt aisés. Tout l'inverse de ce qui était prévu à l'origine. En fait, on achève aujourd'hui avec une toute autre intention, ce qui a été débuté à l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques font de Prora une zone militaire. L'armée est-allemande l'investit à partir de 1952. Christian Schmidt avait 27 ans lorsque le régime communiste s'est écroulé. Il a eu le temps de faire un service militaire très spécial à Prora. À l'époque, il y avait déjà quelque chose de menaçant, quelque chose de lugubre. Et ça n'a pas changé. Rien que sa taille est écrasante. Cette uniformité, il n'y a aucune individualité dans ce bâtiment. Christian avait alors refusé le port d'armes. Considéré comme un ennemi d'État, lui et ses semblables, les Bausoldaten, étaient regroupés ici dans une unité spéciale. La loi nous autorisait à ne pas porter d'armes pendant le service militaire, mais c'était un compromis fumeux. En fait, c'était une variante moderne des travaux forcés, quand on y pense. Voici des traces de l'histoire de la RDA. EK, ça veut dire candidat à la libération. Ça désignait ceux qui avaient encore 6 mois à servir avant de retrouver la vie civile. Et là, c'est le décompte des jours, le nombre de jours à tenir avant la libération. C'était un sport entre nous de graver nos décomptes n'importe où. Après 1989 et la chute du mur de Berlin, le bâtiment se retrouve comme gelé. L'histoire est trop lourde. Il faudra près de 15 ans pour la digérer. Le premier à s'intéresser à Prora dès 2004 est Ulrich Busch, promoteur immobilier. Le monument étant classé, il va s'adapter et tirer profit de l'histoire chargée de ces murs. Presque un argument de marketing. Nous prévoyons de transformer cette ancienne salle de repos en un appartement en duplex. Je suis de l'avis qu'il faut préserver ce bâtiment et surtout qu'il faut sauvegarder certains espaces et certains détails de son histoire, comme ce plafond qui est très intéressant. Ces poutres, nous allons les conserver dans les appartements. Nous n'allons pas les coffrer, ni même les embellir plus que cela. Appartement haut de gamme, balcon, vue imprenable sur une côte vierge. La famille Zadewasser a été l'une des premières à profiter du projet immobilier. Le nouveau Prora sera celui de l'avenir, c'est évident. Une fois que tout cela sera fini, il y aura un embarcadère, un port à yacht. Ça ne cesse de se développer et c'est toujours la modernité qui s'installe. On ne reproduit pas ce qu'il y a dans le reste de l'île. On crée quelque chose d'entièrement nouveau.
Dans l'histoire de Prora, il n'y aura finalement eu qu'une parenthèse enchantée, entre les dictatures et l'arrivée des promoteurs. De 1989 jusqu'aux travaux, des artistes s'installent là, le transforment en lieu alternatif. Mais les lieux tombent en ruine. Il y avait un atelier d'artistes, et puis surtout un cerisier japonais. En floraison, il était rose et rouge. C'était impressionnant le contraste avec le bâtiment monotone. C'était la vie naissante, et maintenant, l'arbre a disparu. La façade va être repeinte en blanc. Voilà.